C'est la chronique, c'est bon pour la santé avec le docteur Serge Rafal tous les matins sur cette antenne. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Et ravi de vous retrouver ce matin. Alors on va parler d'une infection qui touche en général beaucoup les femmes, une infection fréquente, généralement peu grave, surtout très gênante, volontiers récidivante. J'ai nommé la cystite. En effet, Ilana, cette infection bactérienne urinaire est en réalité d'origine vésicale, d'où son nom de cystite. Elle est, comme vous l'avez dit, très fréquente puisqu'elle touche une femme sur deux au cours de son existence avec 2 pics au début de l'activité sexuelle et pendant la ménopause. Elle est effectivement peu grave, douloureuse, presque toujours incommodante et récidivante dans 10% des cas. Et elle peut altérer la qualité de vie en perturbant dans certains cas la vie sexuelle du couple. Alors quels sont les symptômes clairement de la cystite ? Elle débute de façon plus ou moins brutale, généralement par des brûlures mictionnelles, accompagnées d'un besoin constant d'éliminer de très faibles quantités d'urine. Elle peut se manifester par une sensation de pesanteur dans le bas-ventre, des urines troubles dégageant une odeur inhabituelle, parfois des traces de sang. Il n'y a habituellement pas de fièvre, sa présence doit inciter à la vigilance. Quelles sont les causes des infections urinaires ? Chez la femme jeune, les premiers rapports, une sexualité active, l'usage de lubrifiants et de spermicides. Chez la femme plus âgée, peuvent s'ajouter la sécheresse vaginale et une atrophie tissulaire. Chez l'homme, l'infection urinaire est quasiment toujours liée à un souci prostatique. Mais bien souvent, on ne trouve aucune cause, ce qui ne doit pas empêcher de rechercher un calcul rénal, un polype ou une maladie du col vésical de la vessie, si l'infection est récidivante. Est-ce qu'il peut y avoir des complications ? J'imagine que oui. Une seule, mais à ne pas négliger, la pyélonéphrite qui signe une infection plus haute des voies urinaires et du rein. Les bactéries remontent par l'urtère, le conduit qui va du rein vers la vessie, pas l'urètre qui va de la vessie vers le méa d'expulsion de l'urine. Elles nécessitent impérativement un traitement antibiotique ciblé de plusieurs jours. Alors que faire en cas de cystite ? Pratiquer une analyse des urines au moyen d'une bandelette ou d'un examen plus complet, examen cytobactériologique des urines, afin de confirmer l'infection. Puis la traiter par des antibiotiques, la phosphomycine en dose unique, la furadentine, le pivmécilinam, et ne pas oublier de boire autour de 1,5 litre d'eau par jour pour rincer la vessie et la débarrasser des germes qui s'y trouvent. Si les symptômes persistent au bout de 3 jours ou s'aggravent, fièvre, vomissements, frissons, douleurs rénales, il faut absolument reprendre contact avec son médecin traitant. Et il y a des mesures préventives ? Bien sûr, plusieurs. Boire beaucoup d'eau, comme je viens de le dire. Respecter les mesures d'hygiène, ce qui diminue le risque de survenue d'un épisode et ses récidives. Éviter une toilette excessive, en particulier les douches vaginales. Utiliser un gel lavant doux, sans savon, en écartant les gels intimes parfumés. Faire attention aux gels spermicides, ne pas se retenir d'uriner, en particulier avant et après les rapports, aller uriner toutes les 3 heures, même en l'absence d'envie, porter des vêtements de coton plutôt que des synthétiques, et enfin un conseil de bon sens très efficace, s'essuyer après la selle, d'avant vers l'arrière et pas l'inverse, pour des raisons facilement compréhensibles. Vous avez raison, en tout cas, de donner ce très bon conseil. Alors, existe-t-il des alternatives au traitement antibiotique ? Une plante, la canneberge, empêche le colibacille de s'accrocher à la paroi vésicale, ce qu'il fait volontiers. Elle peut être essayée sans risque à la dose de 36 mg par jour. Elle est efficace dans la moitié des cas. Le jus de fruits de canneberge, par contre, n'a aucun effet. Des probiotiques locaux peuvent également constituer une alternative aux antibiotiques, tout comme un sucre simple, le démanose, efficace lui aussi, mais un peu moins d'1 fois sur 2 pour empêcher la fixation du colibacille. Un vaccin avec un niveau de preuve correct est disponible dans certains pays, mais pas encore chez nous. Alors en conclusion, Serge ? La cystite est une infection banale, facile à prévenir et à traiter dans la majorité des cas, mais elle est volontiers à rechute, ce qui nécessite de bien suivre les recommandations hygiéniques et préventives, vraiment indispensables pour éviter de tomber dans la noria d'antibiotiques de moins en moins efficaces ou carrément résistants. Merci beaucoup Serge Rafal. Prévenir et traiter la cystite, un billet à retrouver bien sûr en podcast sur notre site internet radioj.fr et en vidéo sur la page YouTube de Radio J.